Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation en gardant en tête que ce ne sont que des énergies, que ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions qui vous sont directement dirigées. Oui, c'est bizarre ce que j'ai dit. Enfin, bref, c'est pas grave. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, pensez également donc, aux guidances mensuelles. Donc, celle de juin arrive bientôt. Mais vous avez également les messages lunaires et les messages autour, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Une rétrogradation qui dure, donc qui part du 2 mai jusqu'au 12 octobre. Vous avez donc les liens vers les playlists dans la description. Et vous y trouverez également donc, mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, nous avons l'élément eau ici, qui vous parle donc on va dire, d'une connexion accrue à vos ressentis, vos émotions, à votre intuition, à votre guidance. C'est aussi une période qui peut vous pousser à être moins dans le feu de l'action, mais plutôt dans le flux, en fait. Et plutôt que d'aller à contre-courant, de nager à contre-courant, on vous invite à adopter peut-être plus de souplesse en cette période. Alors, le défi de la semaine. Excusez-moi. Alors, le défi de la semaine pour les béliers. Ok, donc nous avons la carte 45, donc c'est la carte du rassemblement, et qui vous dit que pour certains et certaines, il y a des nouveaux liens, des nouvelles relations qui peuvent être sur le point de se créer et qu'il est important pour vous finalement de mettre de l'ordre en vous, dans votre vie. Ça peut aussi indiquer que vous pourriez rencontrer avec l'extérieur des dissonances, des conflits, des difficultés qui pourraient parfois aussi impacter finalement votre sentiment d'appartenance, de reconnaissance. Mais on vous dit que ce n'est pas le plus important, que le moment venu, vous allez trouver finalement ce qui vous conviendra. On vous pousse aussi à vous intégrer aux personnes, aux groupes, aux personnes avec lesquelles finalement vous êtes réellement reliés, et éviter tout ce qui est source de dissonance. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok, nous avons la carte 23, donc c'est le vent nocturne. Donc ici, c'est quelque chose qui se libère, c'est une guérison qui s'opère grâce à peut-être un face-à-face avec quelque chose qui a pu vous effrayer ou qui a pu vous peser, vous traumatiser. Et ici, en fait, le fait de le comprendre et de voir en face cette chose, c'est ce qui va vous permettre sa guérison. Et
ce n'est pas surprenant du coup d'avoir la carte de l'élément eau, puisque ici vos perceptions sont accrues et viennent vous aider. Alors, un message ou conseil supplémentaire pour vous avant de passer au tirage celtique pour les béliers. Ok, nous avons la carte 29, rendez votre vie plus intéressante. Donc, on vous invite à ne pas passer à côté de l'imprévu qui arrive, de l'accueillir, de l'explorer, de sortir peut-être aussi du coup de votre zone de confort et de laisser parler votre cœur. Vous voyez, cette carte, elle est pleine de petits cœurs. C'est pas forcément le message qui va avec, mais c'est celui qui me vient. Et finalement, de voir aussi des choses pour leur beauté intrinsèque. Et la vôtre également, bien entendu. Bien entendu. Mais oui, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, de votre façon d'être ou de faire habituelle si le flux vous y porte. Alors attention, hein, je ne vous dis jamais de faire n'importe quoi, je le répète. Alors, le présent, qu'est-ce que nous avons pour le présent pour les béliers? Ah, je me suis trompée, je devais faire les sagittaires avant. C'est pas grave. Alors, le présent pour les béliers. Et nous avons le chevalier de bâton. Donc j'aime beaucoup parce qu'ici, vous êtes quand même porté. Hein, vous êtes porté par votre feu intérieur, avec aussi l'apport de votre intuition. Il y a du mouvement, il y a peut-être des idées de changement, des envies de changement. Peut-être que vous allez mettre en place des choses ou réfléchir à des choses qui vont vous apporter des transformations dans votre vie. C'est un regain aussi de passion, d'envie, de désir de vivre et de vous dépasser aussi. Alors, vers quoi est-ce que nous allons pour les béliers? Le magicien. Donc, on a un véritable renouveau, une véritable renaissance ici, avec une réappropriation en fait de tout ce que vous êtes, et ça vous met aussi en position forte où vous pouvez être à la manière d'un guide, à la manière d'un, j'allais dire d'un chef, mais j'aime pas le terme associé. Et en tout cas, il y a comme une idée d'inspiration. Vous avez une parfaite maîtrise de vos compétences et c'est ce qui va aussi conduire à cette forme de reconnaissance que vous recherchez, que vous n'avez peut-être pas à l'heure actuelle, mais que vous allez trouver. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le 8 d'épée. Donc, effectivement, on est dans ces formes de contraintes, de limites, de croyances qui vous enfermaient dans certains comportements, dans certains schémas. Mais clairement, ces choses qui vous freinaient par le passé, vous êtes sur le point de les libérer et de pleinement intégrer votre énergie de chevalier de bâton. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner ou soutenir le magicien dans les énergies du futur? Vers quoi est-ce que nous nous dirigeons? Ah, j'en ai deux. Ok. Nous avons le 10 d'épée et le 10 de bâton et le 5 d'épée. Alors, c'est intéressant parce que pour moi, vous allez vraiment transformer votre façon d'être et de faire, ne plus vous imposer des choses parce que, voilà, parce que, et vous allez comprendre qu'en fait, rien ne mérite de s'infliger ou d'infliger de la souffrance
en raison de, encore une fois, de croyances ou de schémas ou de tradition ou d'éducation, peu importe, ça sera différent pour chacune et chacun, mais il y a quelque chose qui vient vous libérer de ça et qui vous permet justement d'être ce magicien. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le chevalier de bâton? Magnifique. Nous avons le hiérophante. Et là, ici, vous êtes vraiment dans votre fonction, on va dire, sacrée. Hein. Vous êtes aussi protégé. Vous pourriez trouver des appuis. Peut-être que des situations conflictuelles sont en train de s'apaiser. Ça peut confirmer aussi cette idée des liens importants qui se préparent, qui pourront peut-être mener pour certains et certaines à une union. Mais on n'est pas forcément dans de l'union, on peut être dans du partenariat, on peut être dans tout type d'accord, d'entente, de coopération, de contrat, mais qui est en quelque sorte divinement guidé. Alors, qu'est-ce qui vient, en plus donc du magicien, du 10 de bâton et du 5 d'épée pour les béliers? Et nous avons le 6 de denier. Donc, ça vous garantit aussi la plénitude et l'abondance, des choses qui vont fructifier. Et ce n'est pas parce que vous transformez votre énergie, ce n'est pas parce que vous vous libérez de certaines contraintes que vous allez vous retrouver démunis, au contraire. Alors, votre posture. Nous avons la tempérance. Donc, l'alliance de l'eau et du feu. C'est magnifique quand même. Et ça, donc c'est bien vous qui parvenez finalement à vous laisser porter par cette eau, que ce soit le flux de la vie, que ce soit votre guidance, et qui vient vous impulser l'envie, la passion, l'énergie, tout en maintenant un équilibre, tout en vous apportant une forme de douceur aussi, que vous ne connaissiez peut-être pas auparavant. Et c'est intéressant parce que les deux cartes sont sur la même ligne, donc le pape 5, la tempérance 14, ce qui fait 5. Alors, les facteurs environnants. Waouh! Nous avons le 4 de bâton. Donc, on a vraiment cette idée d'union. C'est pas maintenant, évidemment, si vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas vous marier demain. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Prenez quand même un petit temps de réflexion. Hein. Mais c'est pas forcément, voilà, ça peut être ça, mais c'est aussi parce qu'on est vraiment, on est à sa place, comment dire, on s'épanouit dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit. Ça peut indiquer aussi des célébrations, mais il y a vraiment cette idée d'être bien dans le moment, et même si autour de vous il y a effectivement des conflits, ça n'a plus d'importance en réalité. Alors, les émotions intérieures. Et au moment où je regardais la caméra, et normalement, bon, je ne sais pas si vous le savez, je suis myope, donc normalement je ne vois pas. Hein. C'est trop loin. Et il y avait 14-14. Voilà. On est encore dans du 5. Et ce qui me fait dire que plus vous vous rapprochez de votre quintessence, plus vous vous épanouissez. Bon, ce qui est un petit peu normal. Hein. Alors, les émotions intérieures pour les béliers. Nous avons le roi de bâton, incroyable. Donc là, c'est le présent avec le chevalier de bâton. Là, c'est les émotions intérieures avec le roi de bâton.
ça y est, vous êtes, vous vous trouvez pleinement, vous êtes vous dans votre puissance, dans votre feu, hein, vous êtes vraiment animé par cela, vous êtes au-dessus des contingences, pas des contingences matérielles, mais des situations basses qui finalement sont en train de mourir derrière vous. Vous les laissez derrière. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et ce qui est intéressant, c'est que je viens de voir que ce roi de bâton porte une bague qui a une forme d'œil. Intéressant. Donc, il est guidé par cet œil. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour les béliers? Ok, et nous avons la reine de coupe. Alors ici, clairement, hein, on a l'idée du couple, hein, mais on se doute bien que vous n'allez pas tous et toutes être concernés. Ce que ça me dit déjà, c'est qu'effectivement, il y a cette parfaite reconnexion aussi à vos émotions. Ça peut indiquer un couple, que vous soyez homme ou femme, qui va se former, ou en tout cas un intérêt pour une personne. Mais avant tout cela, eh bien, c'est ça. J'y vois ce nouvel équilibre émotionnel qui n'avait pas place avant parce qu'il était détourné par des croyances, encore une fois, par des vieux schémas et possiblement une confusion, une non-compréhension en fait, ou une illusion de ce que c'était. Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.